La méditation dynamique est une méditation qui a été créée par Osho pour découvrir un peu son être intérieur et se libérer principalement de beaucoup de tensions que nous avons eues dans notre enfance et dans les journées précédentes. Donc la base de la méditation, c'est être dans ses pieds, profondément dans ses pieds, collé au sol, et on va inspirer et expirer par le nez en expulsant. Donc c'est chaotique, diaphragmatique et puis nasal. Donc les yeux sont fermés pendant toute la méditation. Si vous ne pouvez pas avoir les yeux fermés, mettez un bandeau. Donc fermez les yeux et vous inspirez en utilisant tout le corps. Tout votre corps doit être sollicité, depuis les chevilles jusqu'au-dessus de la tête, la nuque, les jambes, les pieds, les mains. Lâchez les mains, que les mains ne soient pas serrées. Vos pieds bien collés au sol. Et chaque fois que vous expirez, c'est comme si vous poussiez le sol. Elle a aussi un intérêt avec les chakras. Ça, c'est la base. Vous comprenez la base. La construction, l'enracinement. Donc, première respiration, c'est la respiration diaphragmatique nasale. Ça dure 10 minutes et ensuite, vous passez au second. La seconde phase, c'est la catharsis. La catharsis, c'est exprimer toutes les émotions qui sont réprimées. Alors, c'est important de lâcher totalement. Pour ça, vous avez le droit de crier, taper des pieds, bouger, mais ce qui est important, c'est de toujours être en mouvement, ne pas être statique. Soyez en mouvement le plus possible. Et je voudrais aussi signaler que c'est pour exprimer les émotions, et la première émotion qui est réprimée, c'est la colère. C'est pour ça qu'on l'a appelée catharsis. Et cette colère, vous pouvez la faire sortir spontanément. Si elle n'est pas là, essayez de la provoquer. Vous savez, les enfants ont un système très très important quand ils sont en colère. Ils tapent des pieds, ils se raidissent comme ça, et ils tapent des pieds. Et en même temps, ils crient. Voilà, ça c'est une technique pour aussi exprimer la catharsis. Il y a aussi un autre système, si vraiment il y a trop de blocage, trop de conditionnement qui empêche la catharsis de s'exprimer, c'est celui du gibberish. Vous parlez dans une langue que vous ne connaissez pas en bougeant tout votre corps. Et allez-y. Et peut-être que là, les émotions vont pouvoir arriver et sortir spontanément. Elle est liée aussi à un deuxième centre, un deuxième chakra, c'est le centre sacré. Donc la puissance, la sexualité, la force, parce que là, vous allez aller dans votre force pour taper des pieds, pour aller dans cette force. Donc c'est important, cette méditation, bien sûr, est reliée aussi à tout le centre énergétique. La troisième phase, c'est le OU. Alors le OU, les bras en l'air, et vous faites le son OU à chaque fois que vos pieds touchent le sol. C'est OU, 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 OU. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes... que votre corps tombe sur le sol, les pieds bien à plat, et théoriquement, il n'y a que les pieds qui vont sauter. Il n'y a que les pieds qui vont sauter. Pour cela, il faut alléger votre corps. Et chaque fois qu'il retombe, il y a une onde de vibration qui va aller jusque dans votre sexe et qui va aller solliciter justement le deuxième chakra et vous allez pouvoir l'exprimer. Vous allez l'exprimer avec la gorge parce que c'est simplement, vous allez mettre le son OU et dans votre gorge, OU.
et c'est le choc qui va le faire sortir. Et non-stop, non-stop. Dès que vous voulez vous arrêter, vous continuez, parce que c'est votre mental, votre ego qui va vous conditionner pour ne pas arrêter. Beaucoup de personnes me disent que c'est très difficile de faire cette phase, et pourtant, s'ils sont dans une feste, ils vont sauter comme ça pendant une demi-heure. Et pourquoi ils vont pas être fatigués? Parce que simplement, ils le font à l'extérieur. Tandis que là, vraiment, c'est vraiment l'intérieur qui va le demander. Ça va demander de trouver sa force pour pouvoir aller dans sa liberté, de retrouver sa force, retrouver ce moyen, retrouver son droit. Ouais, la quatrième phase, c'est le stop. Pendant le ou, il y a un grand stop. Stop! Le stop, c'est vraiment rester inactif, immobile, comme une statue, et observer ce qui se passe. Observer les tensions, observer les douleurs, mais absolument pas bouger. Dès qu'on bouge, c'est déjà une volonté, c'est déjà le mental qui va déjà commander le mouvement. Même si c'est inconfortable, ne bougez pas. Regardez l'inconfortabilité, regardez les gênes, regardez tout ce qui peut vous perturber. Observez, observez, observez. C'est le moment le plus important de la méditation. Observer dans une position qui n'est pas, quelquefois pas confortable. Voilà, donc là, on retombe dans ce centre de la conscience pour la vision intérieure. C'est marqué vision intérieure, intuition et le non mental. C'est vraiment non mental. Observez ce qui se passe dans le corps. Okay. Ensuite, la dernière phase, après ce quart d'heure de stop, il y a un quart d'heure de danse. Le quart d'heure de danse, c'est vraiment lâcher toutes les tensions qui sont là, redevenir comme un enfant. J'appelle ça la récréation. C'est aussi la danse, la folie oubliée, etc. Donc vous dansez, les yeux sont fermés et vous vous laissez emporter par la danse, par une espèce comme une folie de la danse, parce que vous allez vivre une journée heureuse et que vous préparez cette journée. Le rapport du voyage des chakras avec la méditation dynamique, il est simple. Basal, bien sûr, c'est la première phase. C'est la première phase quand vous êtes en train de respirer pour être bien dans vos... Et il est aussi sollicité, bien sûr, au moment du stop et au moment du saut, au moment du ou et au moment du stop. Donc, je répète un petit peu, pendant la respiration, le basal, bien collé au sol, c'est les pieds, c'est toujours le basal, et ainsi que le stop, est accroché à la terre. Ça, là, c'est dans ces phases, le centre basal est actif. Le sacré, c'est clair, c'est principalement pendant la catharsis, où on va chercher sa puissance, son droit, se donner le droit. C'est aussi le moment de la sexualité. Il est aussi sollicité pendant le ou, parce qu'on doit aller chercher sa force, découvrir ce potentiel. Hein, le ou. Donc là, c'est vraiment l'important. Au niveau ombilical, le détachement, c'est lorsque l'on va faire la respiration. Cette respiration chaotique, diaphragmatique, hein, elle est liée au souffle, c'est le souffle. Donc, allez chercher votre... Là, c'est l'ombilical qui est sollicité. Le solaire, l'offrande, c'est quand vous allez faire votre catharsis. Vous offrez toutes vos émotions. À ce moment-là, c'est vraiment ce centre qui est opérationnel le plus possible.
le cœur, c'est vraiment quand on est dans le stop. Le stop, pour recevoir toute l'énergie que l'existence nous offre, être présent, là, on rentre dans ce centre du cœur. Le laryngé, bien sûr, il y a l'expression, pendant la catharsis, il y a aussi ce qui est important pendant le ou. Le ou, c'est aller vraiment dans cette expression. Il y a aussi la danse qui sollicite aussi ce centre laryngé. Ensuite, le frontal, la conscience et la claire, c'est principalement pendant le stop. Voilà. Ainsi que le coronal, le lâcher-prise, s'abandonner. Et le lâcher-prise, le coronal, va aussi dans la danse. Parce que dans la danse, il faut lâcher prise, il faut se laisser aller, s'emporter et aller au-delà de l'existence.